Le premier confinement, ça a paralysé tout. C'était pas bien pour les gens de la rue, c'était vraiment délicat comme situation. Ils attendaient que le confinement il arrête, mais même s'il arrêtait, ça n'a pas changé grand-chose. On a pris un peu de l'air et là on est tombé sur le deuxième. Mais bon, le deuxième, c'est pas comme le primaire. Il n'y a pas le contrôle déjà, il n'y a pas l'attestation. Le monde y promène comme avant. Le premier confinement, vraiment, ça a été très, très, très dur. Je sais qu'il y avait des gens, des amis à moi, ils se sont suicidés. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'on reste fermé pendant 2 mois et demi, tout ça. Donc voilà, c'était chaud. C'était vraiment chaud. C'était dur, c'était vraiment dur. Il n'y avait pas de gens dans la rue. S'il n'y a pas de gens dans la rue, les gens ne promènent pas, il n'y a pas d'argent. Donc les gens, ils ne consomment pas et tu ne peux rien faire. Moi, je sais qu'à Toulouse, ils ont ouvert les gymnases, ils ont ouvert tous les foyers possibles pour les SDF. Par contre, tu as des SDF, ils ont des chiens, ils ne pouvaient pas aller dans un foyer. Une fois, j'ai appelé 115, première jour que je suis venu ici, j'ai une réponse, pas une bonne réponse, mais voilà, c'était chaud. C'était chaud parce que j'ai dit, je ne vais pas attendre des semaines pour dormir, ou pour prendre une douche quand même. Même pour douche, même pour manger, il faut appeler 115. Si, mais c'est ouvert à un coiffeur. Ça va faire presque 2 ans que je suis dehors. Le soir, comment c'est plein à craquer. Ça fait la queue. Les camions, ils se mettent ici, ça fait la queue jusque de l'autre côté, là-bas. Il faut voir le monde qu'il y a. Et là, on peut les compter. Il n'y a pas que nous. Comme ça, il y a des personnes qui ont des gamins épitous qui viennent là, avec les poussettes épitous. Il faudrait qu'on y aille voler dans les magasins. Il faudrait voler. Tu rentres dans un magasin, tu passes un rayon de viande, tu veux de la viande, et puis tu la piques, tu la planques, et puis tu te casses. Tu es obligé de voler. Je suis à la recherche d'un logement. Je vais retrouver un logement avec le bordel qu'il y a là. Ben c'est ma cache. Il n'y a pas de logement. Donc on reste à la rue. Il y a ceux qui sont dans la rue depuis des années et ceux qui... Moi j'ai connu plusieurs fois la rue dans ma vie. Et avant le 15 mars, ben justement, j'étais en train de remonter la pente, tout ça, repasser mon permis, je travaillais, j'avais un appart, tout était nickel. Et ça m'a bien flingué la gueule. Tu faisais quoi comme boulot en fait? TP, genre, je suis dans le TP, donc j'enterrais haute tension, les lignes haute tension, basse tension, tout ça, fibre optique, France Télécom, tout ça. Normalement, il n'y aura plus rien derrière rien, maintenant, ça sera tout souterrain. Donc je travaillais là-dedans. Je devais passer chef. Et vu que j'étais en intérim, pendant 2 mois de confinement, j'ai tout perdu. C'est la vie. Il n'y a pas d'âge pour être SDF. De plus en plus, il y a des femmes enceintes, des jeunes mineurs qu'on ne voyait pas avant, et des personnes âgées, ça a toujours existé, mais de tout âge. Et malheureusement, c'est alarmant. Là où je vais à la case, il y a de plus en plus de monde. Le CAROUD, c'est le CID, a été créé pour les personnes, pas que seulement en difficulté, mais pour les femmes maltraitées par leurs compagnons. Il y a une journée une fois par semaine. Et ensuite, c'est pour les anciens toxicomanes qui se retrouvent démunis par rapport à leur taux de consommation. Et là-bas, il y a plus de monde aussi. Oui, il y a de plus en plus. Le 115, il est overbooké. Moi, je le fais tous les 2 jours. Le 115, c'est le numéro d'urgence pour appeler pour les sans-abri. Et moi, je le fais tous les 2 jours. Là, actuellement, je le fais pour les maraudes. Et ils disent non, on n'a pas de place. En plus, en plein confinement, il n'y a pas de structure pour nous accueillir. Les gens veulent rentrer dans les foyers, dans les structures. Voilà, si on appelle le 115, c'est pour ça. Dans le regard des gens, il y a beaucoup de discrimination, t'es un SDF alors tu travailles pas, alors va chercher un travail. Mais en période de confinement, en période de trucs, j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas de travail. Que là, maintenant, on va dans n'importe quel magasin, je m'habille, costard, cravate, tout ce que vous voulez, le patron, il va me dire non, confinement. J'ai vu plein de mes potes être licenciés, ils ont une mère à nourrir, ils ont des gosses à nourrir, ils ont une femme à nourrir. Mais c'est vrai que la pauvreté a augmenté et j'espère que ça va pas continuer comme ça parce que bientôt, on sera tous dans la merde.